Notre invité Christian Estrosi, maire de Nice, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur RCJ. On va évoquer ce voyage de Jordan Bardella et Marion Maréchal qui sont en Israël en ce moment. Qu'est-ce que ça vous fait de les savoir sur place? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange dans le fait que ce soit eux qui soient invités aujourd'hui à intervenir en Israël sur l'antisémitisme? Si, ça me dérange, d'autant qu'ils y vont pour de mauvaises raisons et tenter de se racheter une virginité, là où des républicains, depuis des années, comme moi, se battent avec conviction pour lutter contre à la fois l'antisémitisme, l'antisionisme et tout ce qu'a pu incarner jusqu'ici le Rassemblement national et anciennement le Front national. N'oublions pas que dans leur ADN, il y a le fait que les fours crématoires sont un détail de l'histoire, et je suis assez choqué au fond que d'un coup d'un seul, on veuille passer l'éponge sur tout cela. Alors je ne dis pas que ce sont des antisémites, naturellement, mais je dis qu'une partie des cadres et des militants n'ont pas rompu avec cette manière de voir le monde. Regardez d'ailleurs les élections législatives de 2024, ça a été un festival. Agnès Pajar, 10e circonscription de Paris, qui a qualifié les Juifs de peuple de trop. Frédéric Boccaletti dans le Var, fondateur d'une librairie d'extrême droite, est condamné pour violence avec arme. Sophie Dumont en Côte d'Or, qui reprenait des médias antisémites et dénonçait les prétendus financements juifs de reconquête. C'est quand même incroyable qu'il n'arrive pas à aligner 600 candidats sans antisémites. C'est le seul parti avec LFI qui a ce genre de problème. Et je veux dire à mes concitoyens de confession juive, ne tombez pas dans ce piège. Ce sont de faux amis, un faux rempart et sans doute même un cheval de Troie. Est-ce que vous déplorez justement que ce ne soit pas vous, la droite républicaine, qui ayez été invité à intervenir à cette conférence? En effet, vous l'avez dit, votre engagement contre l'antisémitisme, vous avez encore, dès le 7 octobre, vous avez mis des drapeaux israéliens sur la façade de l'hôtel de ville de Nice. Votre engagement, il fait sens, là où celui du Rassemblement national peut-être moins. Est-ce que vous déplorez cette décision du gouvernement, d'une partie en tout cas, du gouvernement israélien? Écoutez, c'est le problème du gouvernement israélien ou d'une partie du gouvernement israélien. Ils ont aussi à rendre des comptes aux Israéliens eux-mêmes. Moi, ce qui m'importe, c'est pas le problème politique avec le gouvernement israélien, c'est ma relation personnelle avec le peuple d'Israël. C'est ma relation personnelle, aussi bien avec les Juifs de France qu'avec les Juifs du monde entier, et naturellement avec ma solidarité qui n'a jamais fait défaut aux Israéliens eux-mêmes face à toutes les adversités, toutes les menaces, les pogroms, les attentats auxquels ils ont été confrontés, qui ont souvent été de même nature que ceux que nous avons connus en France ou en Europe. Voilà, le combat des Israéliens, c'est le nôtre. Et je pense que le gouvernement israélien fait fausse route. Vous ne craignez pas que, ça se pérennise, le fait que le Rassemblement, national, dans la vie politique française plus largement, se positionne en principal, rempart face à la France insoumise? Nous sommes le principal rempart face à la France insoumise, et naturellement le Front national, ou le Rassemblement national, pardon, tente aujourd'hui de jouer ce rôle. Le Rassemblement national ne cherche qu'une chose, c'est d'avoir pour seul opposant le LFI, et le créer de manière artificielle, en se disant tout ce qui peut nous empêcher demain de gouverner et d'imposer notre vision, dont un grand nombre des nôtres expriment encore un antisionisme et un antisémitisme, c'est de nous retrouver seuls face à LFI. Eh bien, heureusement, il y a une immense majorité de Français qui, de plus en plus, surtout ces dernières semaines et ces derniers mois, se retrouvent autour des formations qui, additionnées les unes aux autres dans leur diversité, qu'elles soient libérales, qu'elles soient gaullistes, qu'elles soient sociales,
et qu'elle soit un peu plus souverainiste, incarne les vraies valeurs républicaines et que la communauté juive de France ne se trompera pas. Elle a toujours été empreinte de sagesse. Elle sait où est son vrai rempart. Et pour moi qui suis le maire d'une grande ville de France où elle est totalement rassemblée autour de moi et où je n'ai jamais tergiversé une seule fois depuis maintenant 25 ans de vie publique, je sais combien chacun sait reconnaître les siens. Dernière question, Christian Estrosi, sur par exemple le jeune agresseur, hein, du rabbin d'Orléans qui était, selon certains médias, en situation irrégulière sur le territoire français. Est-ce que aussi il n'y a pas un besoin, peut-être de la part de l'État, de plus de fermeté sur ces sujets-là qui concernent beaucoup les Français? Il y a une immense attente des Français sur l'immigration. Je peux vous dire d'ailleurs que par rapport à la fermeté qui est la mienne, l'Algérie a décidé de rompre toute relation diplomatique avec la ville de Nice en fermant son consulat général à Nice. Eh bien, je dirais que de ne pas leur répondre, regarder ailleurs sur ce problème de l'immigration, c'est nourrir le populisme. Euh, et naturellement, le Rassemblement national ne peut pas avoir le monopole sur ce sujet. C'est le principal vecteur du communautarisme et de l'islamisme dans notre pays. Il faut limiter les entrées, donner des moyens en personnel, organiser des retours et des expulsions à programme de rapatriement des migrants et des mineurs isolés, à commencer par les criminels. Et il n'est pas admissible que l'agresseur du rabbin qui a été atteint dans son intégrité physique et morale il y a quelques jours de cela demeure encore sur le sol national. Et nous avons tant d'autres exemples qui sont interpellés par ma police municipale, remis à la police judiciaire, remis entre les autorités judiciaires, qui soit tuent des policiers, des gendarmes ou portent atteinte à leur intégrité pour des refus d'obtempérer, pour avoir des actes antisémites, racistes, xénophobes, que nous interpellons nous-mêmes avec nos forces locales. Et puis, il y a les OQTF qui, parce que la France n'a pas aujourd'hui un rapport de force suffisamment puissant à l'égard des pays dont sont originaires ses ressortissants, naturellement, un terreau dont peut se nourrir l'extrême, et l'extrême droite en particulier. Il y a aujourd'hui, avec un ministre de l'Intérieur, avec un garde des Sceaux, dont on ne peut pas dire qu'ils aient la main molle sur ces sujets, des réformes à engager, une diplomatie à renforcer dans nos relations avec les pays dont sont originaires ces ressortissants et qui refusent de les recevoir, et aussi sur la réorganisation au sein de l'Union européenne, sans doute d'une nouvelle formule d'un Schengen plus étroit qui nous permette de mieux contrôler nos frontières. Merci beaucoup Christian Estrosi, maire de Nice, d'avoir été notre invité sur RCJ. Merci à vous.